Bonjour à tous, vous êtes dans Rencontre citoyenne sur Perspective Jeunesse, la radio de l'OMJT, avant-dernière émission de la saison été 2016. Pour ce numéro, nous parlons création d'entreprise. Le thème, les jeunes et la création d'entreprise. Quelles sont les démarches à suivre? Éléments de réponse dans cette émission. Mes présentateurs, Lassène, Sheines, Allen, Christa, Samy, Mehdi, Mohamed, Shaima, Asdine, Myriam, Leila, Sephora, Larda, Nasser, Wassila et Océane. Celle qui va répondre à leurs différentes questions, Fouzia Goual, conseillère à la création d'entreprises au sein de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol. Fouzia Goual, bonjour. Bonjour. De façon simple, comment vous définissez la création d'entreprise? Avant tout, la création d'entreprise, c'est créer une activité professionnelle. Pour les créateurs d'entreprise, il s'agit de créer leur propre entreprise, être leur propre patron pour une activité soit de biens, sur la vente de produits ou de services. Être conseillère en création d'entreprise, ça signifie quoi? C'est quoi votre rôle? Mon rôle va être d'accueillir dans un premier temps ces porteurs de projets, de les conseiller, les accompagner ou de les orienter vers les structures ou partenaires adéquats selon l'état d'avancement, je dirais, où ils en sont sur leur projet. Où peut-on vous trouver pour avoir des conseils en la matière? Alors, sur l'établissement public Paris Terre d'Envol, nous avons 3 antennes, une située au centre-ville de Tremblay en France, une autre située tout près de la gare RER des Bedottes de Sevran. Et on fait également des permanences au sein du service économique de la ville de Villepinte. Merci Sheines, Lassène, Samy, Christa, Mehdi, Allen et Mohamed sont face à notre invité dans le face-à-face. Sheines, 19 ans, j'habite au Vert-Galant. Donc ma question est la suivante, quelles sont les démarches à suivre pour créer une entreprise ? Alors effectivement, il existe différentes étapes. Souvent, les personnes arrivent avec une idée. Donc notre première étape va être de les accompagner dans la transformation de cette idée en projet. Après, on va les conseiller dans le suivi, le déroulement de ces étapes, c'est-à-dire mener une étude de marché pour vérifier que son projet correspond à un besoin, qui répond bien à un besoin. Faire une étude financière pour vérifier la viabilité du projet. Ensuite viendra le choix du statut juridique. Il arrivera vraiment à ce point précis. Les accompagner dans la démarche de recherche de financement, si financement il y a besoin, et forcément dans les démarches d'immatriculation. Et surtout, insister sur le fait d'être accompagné tout au long de ces démarches et également après la création. Lassène, 17 ans, centre-ville. Y a-t-il un âge minimum requis pour créer son entreprise? L'âge minimum en principe est 18 ans. À moins d'avoir une émancipation et de pouvoir créer, selon le degré d'émancipation, pouvoir créer à 16 ans avec une tutelle, je dirais, des parents ou pas. Samy, 17 ans, centre-ville. Faut-il bénéficier d'un apport financier pour créer une entreprise? Oui et non, je dirais. Souvent, il est demandé d'avoir 20 à 30% d'apport pour financer son entreprise. Après, tout dépend, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'étude financière qui aura été faite et le besoin que va requérir le projet. En général, 40% des créateurs autofinancent leur projet et 50% à peu près ont recours à de l'emprunt bancaire. Ce qu'il faut retenir, et là c'est valable pour tout type de public, c'est qu'il y a des prêts à taux zéro, de plus en plus, des aides de l'État, entre autres, qui sont des prêts d'honneur, une partie à taux zéro, avec même un pourcentage un peu plus intéressant pour les jeunes, puisqu'il y a cette volonté de les accompagner. Mais ces prêts à taux zéro sont toujours associés à des prêts soit à taux d'intérêt ou des prêts bancaires. Mais c'est vrai que c'est un effet, on les appelle des effets leviers pour aller justement vers ces organismes. Christa, 17 ans, centre-ville. Existe-t-il une forme juridique plus avantageuse pour les jeunes ? Pas vraiment, je dirais pas vraiment. Alors souvent les jeunes plébiscitent l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise telle qu'on l'appelle maintenant, puisque le nom a à nouveau changé, parce qu'elle est simple d'utilisation, d'immatriculation. On n'a pas de frais d'immatriculation, on n'a pas de frais, sauf si on est dans une activité d'artisanat, mais sinon il n'y a pas de frais d'immatriculation, il n'y a pas de charges ou d'impôts tant qu'on ne génère pas de chiffre d'affaires. Après, le statut juridique dépend vraiment du projet et de la personne. Mehdi, 17 ans. J'habite au centre-ville. Est-il difficile d'entreprendre? Oui, moi je trouve que c'est difficile. Les gens le disent parce que souvent certains se détournent vers la création pensant que c'est plus simple que la recherche d'emploi. Non, c'est tout aussi difficile dans le sens où il faut
agir avec méthode, avec rigueur, respecter ses étapes. Il faut savoir rester entouré, parler de son projet. Souvent, les gens ne veulent pas parler de leur projet parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur idée ou autre. Au contraire, tous les conseils sont bons à prendre, mais c'est vraiment agir avec méthode et rester accompagné tout au long de ce projet. D'autant que, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que ce qu'il faut bien retenir, c'est que la première année, souvent, on ne se verse pas de salaire. Alem, 17 ans, Vergalan, je voulais vous demander quelles sont les principales causes de faillite des entreprises. Alors moi, je n'ai pas d'analyse spécifique là-dessus, mais c'est vrai que souvent, les gens qui viennent nous voir, qui sont prêts de fermer leur entreprise, c'est parce que il leur manque de la trésorerie, donc peut-être une étude financière qui a mal été évaluée sur le départ. Il y a un manque de connaissances de leurs clients, une étude de marché pas approfondie. Souvent, alors je ne dis pas tout le monde, mais quand on n'a pas pris le temps de bien travailler son projet, justement, on démarre parce qu'on a un client, on a un ami qui peut nous faire travailler. Le problème, c'est que le jour où il nous lâche, et on n'a pas le temps de rebondir parce qu'on n'aura pas eu le temps dans son quotidien, une fois qu'on est dans le travail, qu'on a commencé son activité, on n'a plus le temps de prospecter. Il faut bien le prévoir dès le démarrage, au préalable, et surtout dans son temps de travail au quotidien. Le chef d'entreprise doit prévoir ses étapes. Mohamed, 17 ans, vieux pays. Je voulais savoir à partir de combien de salariés l'entreprise n'est plus considérée comme une PME. PME, une PME est entre 10 et 250 salariés. Au-dessus de 250 salariés, on parle plus de PME, mais ça dépend aussi du chiffre d'affaires et du bilan de l'activité aussi. On n'en est pas encore à accompagner des PME, on accompagne beaucoup de TPE, puisque nous, sur notre dispositif, on a accompagné à peu près 150 créations d'entreprises depuis 3 ans. Et ce sont principalement des TPE. TPE, c'est la toute petite entreprise, donc moins de 10 salariés. Ok, merci. Le thème du jour les intéresse. Nos débatteurs sont bien installés. Le sujet retenu pour le débat, les discriminations dans la création d'entreprises. C'est tout de suite. Pour cette rubrique, on a Shaima, Asdine, Myriam, Leila et Sephora. Bonjour, je m'appelle Sephora, j'ai 18 ans, je suis en STMG, j'habite à Vergalan. Quelle formation doit-on suivre pour être conseillère en création d'entreprise ? Alors, il n'y a pas de formation bien spécifique. J'ai regardé un petit peu autour de moi les différents partenaires qui interviennent au sein de notre dispositif. Même mon parcours, on a tous des parcours un peu différents qui vont dépendre un peu du point d'accompagnement sur quelle étape on va accompagner le porteur de projet. Est-ce qu'on va être uniquement sur Est-ce qu'on va être sur de l'accueil et du conseil ? Est-ce qu'on va être vraiment sur le montage financier ? Est-ce qu'on va être sur des points juridiques ? Alors, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'en général, c'est un niveau quand même Bac+2, plutôt spécialisé en sciences économiques et sociales, ou alors en administration économique sociale. Ça peut être des ressources humaines aussi, mais ça peut être aussi le master, de plus en plus, master création et entrepreneuriat. Quel est votre parcours ? Justement, mon parcours est, je dirais, un peu atypique par rapport à tout ce que je viens de citer, parce que moi, j'ai un bac, ce qu'on appelait G2 à l'époque, gestion et comptabilité, donc qui est STMG maintenant. Ensuite, j'ai fait un BTS secrétariat commercial et j'ai une expérience professionnelle, je dirais, de plus de 20 ans, où ma première expérience a été sur de la gestion de contrats, un rôle de superviseur, et très vite un rôle de manager où j'ai encadré une équipe sur de l'administration des ventes et de la facturation de droits et taxes. Un licenciement plan social. Et là, réorientation professionnelle, on se pose qu'est-ce que j'ai aimé dans mon management, qu'est-ce que j'ai pas aimé sur mes compétences techniques, outils et autres. Oui, tout ce qui était accompagnement des personnes, accompagnement des équipes, c'est ce que j'ai aimé. Donc je me suis réorientée, j'ai fait une formation de conseiller en insertion socio-professionnelle, donc plutôt destinée au préalable sur l'emploi, et le conseiller en mission locale était un peu là où je me prédestinais. Et puis finalement, j'ai eu cette opportunité d'accompagner sur la création d'entreprise. Donc, il n'y a pas, je disais tout à l'heure, après mon rôle n'est pas non plus d'établir des plans de financement, des plans de trésorerie, des comptes de résultats, même si je vais les expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, donc je ne vais pas avoir besoin d'une connaissance technique très pointue sur cette partie-là ou sur la partie juridique. Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 17 ans, je suis au lycée Léonard de Vinci et je rentre en terminale ES. Et je voulais vous demander, est-ce qu'un jeune peut-il devenir conseiller à la création d'entreprise ? Alors je dirais que ça dépend de ce qu'on appelle un jeune. Quel âge il a, ce jeune ? La majorité. Voilà, alors on peut être
chef d'entreprise à 18 ans, accompagné sur la création d'entreprise à 18 ans, tout dépend du cursus, je dirais, professionnel que l'on aura fait, mais suivi. Ça sera accompagné, alors on revient sur le STMG, mais là il faut voir ce que l'organisme ou la structure souhaite confier comme mission aux conseillers. Est-ce que c'est faire de la comptabilité, accompagner le créateur sur une partie financière? Est-ce que c'est l'accompagner sur une partie étude de marché? C'est vrai qu'on serait plutôt à avoir d'expérience un peu sur le terrain tout de même, que l'expérience professionnelle et surtout sur le montage du business plan, ou comment on fait une étude marketing, comment on fait une étude financière, avoir des notions sur la partie juridique, qui est certes qu'on apprend à l'école, notamment tous les bacs STMG, commerce. Après, il y a la réalité aussi concrète du terrain, où on a l'expérience d'entreprises qui sont sur le terrain et qui sont actives. Ok. Mais quel serait l'âge parfait pour ouvrir une entreprise? Pareil, l'âge parfait... Alors, je ne me permettrai pas de dire, moi, qu'il y a un âge parfait. Ce qu'on constate, c'est que l'âge moyen, il est 38 ans, 40 ans sur le créateur. C'est ce qu'on constate d'une manière générale, et c'est le constat qu'on a, nous, au sein de notre dispositif. Alors, c'est un constat. Alors, moi, je suis sur la création depuis 4 ans. Effectivement, cette moyenne, depuis 4 ans, moi, je ne l'ai pas vue changer. On est toujours sur 40 ans. Sauf qu'il y a 4 ans, on était vraiment le chef d'entreprise. Il a en moyenne 40 ans. Aujourd'hui, la moyenne, elle se fait aussi. OK, il a 40 ans, mais on a de plus en plus de jeunes. D'ailleurs, ils sont 30% pour les moins de 30 ans à créer. Et on a de plus en plus de personnes, on va appeler les seniors maintenant, un peu plus de 50, 55 ans, qui créent aussi. La moyenne se fait vraiment... OK, il y a une moyenne, mais en fait, dans les faits, on constate que maintenant, il y a tout âge. Donc bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 16 ans, je suis au lycée Léonard de Vinci et je rentre en terminale ES. Donc j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la réussite est influencée par les catégories socio-professionnelles? Moi, je dirais que non, de ce que j'ai pu voir. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va mesurer en fonction vraiment de typologie d'activité, de niveau professionnel des personnes, catégorie socio-professionnelle telle qu'on l'entend. Mais effectivement, alors je disais, l'âge moyen, il est 38 ans. 68% des créateurs d'entreprises sont des demandeurs d'emploi. 25% sont issus des quartiers politiques de la ville, 30% sont des jeunes de moins de 30 ans. Et cette tendance non, les jeunes, pardon, c'est pas 30%, c'est 25% de moins de 30 ans. Et c'est un nombre qui augmente, qui a triplé en l'espace de quelques années, en 10 ans. Quoique le niveau de... Tout à l'heure, je vous parlais de l'âge moyen d'un créateur qui est 38 ans. Le niveau de formation, en général, il est... bac à brevet, à brevet professionnel. Ce taux, je crois qu'il est à, que je ne vous dise pas de bêtises, il est à 35% des créateurs. Donc, pour répondre à la question, je dirais non. D'accord. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 17 ans, j'habite au centre-ville et je suis actuellement étudiante au lycée Jean Rostand. Je vais passer en terminale L. Donc ma question serait la création d'entreprise chez les jeunes varie-t-elle selon le cursus scolaire, pardon. Selon le cursus scolaire, oui, elle varie un peu. Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on constate un niveau bac à brevet professionnel, sur taux de création plus fort. Pour les jeunes, oui, 43% ont un bac, en plus d'un bac. Là, on est plus fort que sur le taux de création, je dirais, en fonction du diplôme, est plus important chez les jeunes que chez les moins jeunes qui ont une expérience professionnelle, où là, effectivement, c'est le brevet professionnel ou bac. Sur les jeunes, on est à 46% qui ont un bac plus, 15% qui sont sans diplôme. En même temps, il y a 5% de diplômes d'école d'ingénieurs ou grandes écoles. Donc, là, on est quand même on est sur des niveaux d'accessibilité de formation assez ouvert, je dirais, quand même. Sur le taux d'importance, quand on voit qu'il y a 43% qui ont un niveau bac plus, c'est accessible à... Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont diplômés au niveau du bac. Bonjour, je m'appelle Asdine, j'ai 17 ans et je vais rentrer en terminale ES, j'habite au centre-ville. Et avec quelques recherches, nous avons remarqué qu'en 2015, parmi les dirigeants d'entreprise, on comptait seulement moins de 40% de femmes. Quelles sont les causes ? Oui, alors effectivement, taux de création des femmes, il est même de 32% au niveau national. Il l'est au sein de notre dispositif également. L'an dernier, il était 33%.
Même si elles sont plus nombreuses, elles sont 36% à 40% à venir nous voir pour créer. Alors, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que les femmes, on va dire que les mentalités, la place de la femme a évolué ces dernières années. Il n'y a pas si longtemps que les femmes ont un droit de vote, depuis 1945. Puis 1965, elles peuvent travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Voilà, il y a encore des mentalités, je dirais, à bousculer, à modifier. De ce fait, on constate que souvent les contraintes des femmes, c'est parce qu'elles ont peur de se lancer, peur d'investir, peur de chambouler la vie de famille, peu de confiance en elles aussi. Et il y a des actions justement qui sont menées par l'État dans ce sens-là, notamment par la Caisse des dépôts et la région Île-de-France. L'objectif, c'est d'atteindre 40% à fin 2017. Donc il y a eu plusieurs actions qui sont menées depuis 4 ans. 4 ans, non, 3 ans, je dirais. Notamment la formation des conseillers, nous sensibiliser, pour ne pas avoir de frein non plus, et de nous outiller pour accompagner les femmes. Il y a des actions qui sont menées auprès des collèges pour justement, comme je disais tout à l'heure, bousculer, changer ces mentalités aussi. Et il y a des actions aussi dites sensibilisation aussi, des rencontres d'échanges, des échanges. Nous, on en a mené encore un cette année, on en a mené l'an dernier. Et c'est vrai que cette année, on souhaitera en mener d'autres. C'est-à-dire effectuer des rencontres, on appelle ça, nous, des cafés créa, des temps d'échange conviviaux entre des femmes qui ont créé, qui sont en accompagnement, et d'autres jeunes femmes pour qu'elles puissent échanger justement des difficultés, du parcours qu'elles ont accompli dans leur création. Et est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination dans la création d'entreprise, du coup ? Que ce soit sexisme, racisme, homophobie, toutes sortes ? Non, alors moi, je n'ai pas d'études là-dessus. C'est vrai que nous, je dirais que d'une manière générale, et là, ça va être le rôle du conseiller, c'est d'amener la personne à mener à bien son projet, quelle que soit son origine, quel que soit son genre, quel que soit son niveau professionnel, scolaire et son expérience professionnelle. Après, c'est amener la personne, notre objectif, c'est pas d'amener impérativement la personne à la création. Si elle crée, tant mieux. C'est l'objectif. C'est quand même notre rôle. Mais il y a créer et perdurer. Après, je vais créer dans 3 mois parce que, oui, mon projet, je réponds à la réglementation. Pour certaines activités, il faut avoir un diplôme ou une expérience professionnelle qui est requise, notamment tous les métiers artisanaux. Il y a de se donner le temps qu'il faut pour mener à bien son projet. Donc, s'il faut repartir en formation parce qu'il faut répondre à cette réglementation, s'il faut partir en formation parce qu'il me manque une expérience ou une connaissance d'un métier, il faut le prendre ce temps. Mon rôle là va être d'amener la personne justement à bien solidifier son projet, et ensuite surtout travailler cette étude de marché qui est pour moi une des actions primordiales sur les étapes de son projet. Merci. Rencontre citoyenne se poursuit juste après le jingle. Pour les bons plans de la ville de Tremblay, on retrouve Lardar, Nasser, Wassila et Océane. Bonjour à tous et à toutes, ici Lardar en direct des studios de Perspective Jeunesse pour vous présenter la Minute du Tremblaisien. À vos stylos. Nous allons vous informer des événements qui se dérouleront au sein de notre ville. Bonjour à toutes, ici Nasser. Alors je vais vous présenter un événement mis en place à Tremblay en France au Parc des Sports. Il y aura le samedi 3 septembre 2016 la fête du sport de 14h à 19h pour découvrir la richesse de la vie associative et sportive tremblaisienne. Bonjour, je m'appelle Océane. En septembre, l'espace Louis Michel organise des pratiques artistiques, cours et ateliers pour enfants, adolescents et adultes. Du lundi au vendredi, des activités différentes sont organisées. Le lundi, il y aura du hip-hop, un atelier de photo. Le mardi, de la peinture sur soie, atelier expression corporelle. Le mercredi, du modern jazz, de l'art et de la poterie. Le jeudi, des photos, du modern jazz. Le vendredi, du hip-hop, de la poterie aussi. Bonjour à tous, ici Wassila. Alors, je vais vous présenter un dispositif mis en place par la ville de Tremblay, appelé le CTT. C'est le contrat Tremblay Tremplin. Ce dispositif est une aide financière pour tous les jeunes ambitieux ayant un projet professionnel de découverte en rapport avec une passion.
Cette aide financière peut aller de 400 à 700 € en échange d'heures de bénévolat. À la suite de votre demande, il y aura un passage en commission pour décider du montant qui vous sera attribué. Pour toute autre information, rendez-vous à l'OMJT. Nous avons eu l'occasion de visiter la déchetterie. Nous tenions à vous rappeler que le tri est important et bénéfique que dans notre ville ainsi que la planète. Il est plus agréable de vivre ensemble dans une ville propre. Nous vous remercions de votre attention. Merci Fouzia Gouel, votre mot de fin. Merci pour votre accueil et puis d'avoir pu échanger avec tous ces jeunes. Je vais juste rappeler notre dispositif. Donc on accompagne quel que soit l'état d'avancement du projet. Donc ça veut dire de l'étape d'idée que j'évoquais tout à l'heure, à une étape un peu plus avancée, voire même une entreprise créée. On accompagne les entreprises de moins de 3 ans. Alors, quel que soit l'état d'avancement et quelle que soit la situation de la personne qui vient nous voir, c'est-à-dire qu'elle soit salariée, demandeur d'emploi ou étudiant, on peut hésiter à venir nous voir. Pour ce faire, vous pouvez nous appeler donc au 01 48 17 86 60. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Je rappelle que vous êtes conseillère à la création d'entreprises à l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol. Rencontre citoyenne, c'est fini. Si ce n'est pas encore fait, likez et faites liker la page Facebook Jeunes à Tremblay-OMJT. Vous pouvez écouter et réécouter les émissions en visitant cette page. À mercredi prochain pour la dernière émission de l'été. Bye bye.